Allez, salé, sucré ou pimenté, que préférez-vous en matière de préférence alimentaire? Les goûts varient d'une région à l'autre. Exemple, dans le sud de la France, on mangerait plus de légumes. Dans le nord, on ajouterait du lait dans le café. À l'est, on aime autant le salé que le sucré. Bref, alors pourquoi et jusqu'à quel point notre palais est-il conditionné par notre environnement? Ce soir, c'est Vicky Brigart qui fait le point. Vicky, les spécialités régionales influencent-elles nos goûts? Visiblement, oui. Oui, les Alsaciens, par exemple, aiment autant manger salé que sucré, et cela s'explique par leurs plats traditionnels, choucroute et charcuterie, et leur vraie culture pâtissière. C'est pareil en Bretagne, des plats plutôt salés et de nombreuses spécialités très sucrées. Un professeur de la Sorbonne, spécialiste de géographie de l'alimentation, Gilles Fumet, m'expliquait que généralement, dans les régions où l'on mange beaucoup de sel, on mange aussi beaucoup de sucre. Au Pays Basque, les enfants sont davantage exposés aux saveurs piquantes, avec le succès du piment d'Espelette. Et ils n'ont pas des papilles plus robustes, mais ils s'habituent à cette saveur. De manière générale, c'est l'agriculture et les produits locaux qui déterminent donc les contenus de nos repas. On déguste davantage de poissons sur la côte atlantique et on dévore plus de pommes de terre que la moyenne dans les Hauts-de-France. À partir de quand, Vicky, concevons-nous nos premières préférences alimentaires? Eh bien, très tôt, pendant la grossesse, le système olfactif du bébé est l'un des premiers sens à se mettre en place. L'ail, l'anis, le curry, mais aussi la carotte par exemple, ont des arômes qui passent très vite dans le liquide amniotique. Une grande consommation de ces aliments par la mère prédisposerait donc l'enfant à les apprécier. Et la saveur amère est-elle appréciée par les Français? Alors en France, on préfère le salé plutôt que le sucré et l'amer. Vous le savez, les saveurs amères sont repoussantes pour les enfants et c'est en fait un vieux réflexe de survie hérédité de nos ancêtres. Car en fait, la saveur amère correspond le plus souvent à des plantes toxiques. Il faut donc être en contact de manière répétée avec cette saveur pour apprendre à l'apprécier. Pour les enfants, on dit qu'il faut en moyenne 10 expositions à une nouvelle variété de légumes pour commencer à l'aimer. Dans le sud, on apprend plutôt à apprécier l'amer avec la roquette, les olives, le pamplemousse. Dans le nord, c'est plutôt avec les endives, aussi appelées chicons. Et enfin, pour les cafés, plus on s'approche de l'Italie, plus on commande de café serré, donc amer. Et quand on remonte vers le nord, c'est plutôt un café allongé avec du lait pour, à l'inverse, atténuer l'amertume. Ça ouvre l'appétit tout ça. Merci beaucoup.